me présente, je m'appelle David Vincent, Vincent étant mon nom de famille, je n'ai jamais à le préciser. Voilà, je suis professeur d'histoire géo, j'ai une formation en histoire, en fait j'ai un master en histoire à finalité didactique que j'ai obtenu à l'Université libre de Bruxelles. J'ai aussi un master complémentaire d'un an en archives et documents, donc je suis aussi archiviste. Je donne cours d'histoire et d'histoire-géographie à l'Institut Don Bosco de Bruxelles, précisément à Woluwe-Saint-Pierre, depuis maintenant 5 ans. Ce voyage d'études vraiment très intéressant. J'ai eu la chance d'aller chez Monsieur Bertin, professeur d'histoire ici au lycée Martin Nadeau, et d'assister à son cours. Et j'ai pu voir au niveau des techniques d'enseignement, en tout cas, que sensiblement nous avons la même chose. Nous appliquons plus ou moins les mêmes principes. Donc il y a le professeur qui possède des documents, mise en commun de travail, étude de documents par les élèves, restitution de l'information, professeur qui accompagne les élèves et qui joue le rôle de guide, mais qui peut tout à fait aussi faire des cours entre guillemets, ce que moi j'aime appeler ex cathedra, donc il prend la parole et explique un peu plus le cours pendant que les élèves écoutent et prennent note. Mais ici, la séance à laquelle j'ai pu participer, en tout cas observer plutôt, était beaucoup plus axée sur lecture de documents et un travail de mise en commun entre les élèves. Ce qui est assez magnifique puisque la Belgique a la chance d'être un peu un carrefour culturel au niveau des façons de faire entre parfois le monde germanique et le monde un peu plus latin. Hein, de ce que on peut voir, on a le côté parfois très guidage de la part des enseignants, où on nous encourage quand même parfois pas mal, que ce soit du côté flamand ou du côté francophone, euh, de devenir un guide plutôt, et les élèves font le cours, même si ça n'est pas encore beaucoup dans les mœurs, c'est très très rare de voir ça, mais on essaye d'encourager ça. Et en France, de voir que on a quand même pas mal de similarités aussi avec notre façon de faire, qui est on donne un dossier documentaire et après on peut tout à fait partir sur un cours beaucoup plus ex cathedra. En termes d'autres grandes différences aussi, c'est évidemment la place de l'enseignement dans nos pays. Ici en France, de ce que l'on peut voir en tout cas en amont, c'est qu'il y a des budgets qui sont débloqués. Quand nous regardons, moi en tant qu'enseignant de l'Institut Don Bosco et même d'autres écoles qui sont pour le coup, j'ai oublié de préciser, Don Bosco, ici l'Institut Don Bosco c'est une école catholique, de ce qu'on appelle chez nous libre, confessionnelle, subventionnée. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une école privée, puisqu'elle est subventionnée par l'État, mais cependant il y a une partie qui est payée par les élèves. Par exemple, les photocopies sont payées par les élèves, ce n'est pas un budget propre à l'école. Mais ici, de ce que l'on peut voir, malgré tout aussi, c'est parce que voilà, j'ai des connaissances, ma compagne elle-même a travaillé dans le public. Euh, et donc, on peut quand même constater certaines grosses différences qu'il y a entre les écoles publiques, les écoles euh, catholiques, ou enfin, grosse différence, pardon, plutôt un lien qui est que il y a un manque d'argent cruel chez nous en Belgique, alors qu'ici, au premier abord, on a plutôt l'impression que l'État, la préfecture, si j'ai bien compris, qui délègue les subventions, en tout cas l'origine, en tout cas les subventions, ne manque pas forcément. Quand nous voyons ici l'espace que nous on aurait appelé bibliothèque, mais ici donc CDI, est excessivement développé. Il y a un bel espace BD, il y a des beaux espaces de livres, c'est assez grand, c'est même équipé en beaux ordinateurs, j'ai envie de dire, plus beaux ordinateurs que ce que nous avons à l'Institut, et que même dans certaines écoles en Belgique, subventionnées par l'État, hein, on possède, voire plutôt ne possède pas. J'ai pu constater aussi que la présence de projecteurs, ça c'est la même chose chez nous, mais là c'est un choix de direction. C'est la direction qui a choisi d'installer dans chaque école, enfin dans chaque classe, pardon, des rétroprojecteurs où on a le lien câble HDMI ou câble VGA. Et désormais, nous avons aussi ce qu'on appelle des Chromebooks, pour lesquels nous avons reçu aussi des Chromecast. Donc nous pouvons facilement présenter des PowerPoint, facilement présenter des vidéos, puisque nous avons aussi accès à Internet lors des cours pour projeter donc nos cours via le projecteur. Mais dans certaines autres écoles publiques, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça fait très rire, puisqu'il y a parfois dans certaines écoles les écrans encore cathodiques, donc les grosses télévisions, quoi, quand on était tous très petits, qu'on connaissait, qui ne fonctionnent plus. Les rétroprojecteurs, il ne peut y avoir que 2 rétroprojecteurs pour une septantaine de professeurs. Donc évidemment, ça c'est très problématique. Et ici, on constate que, voilà, de ce qu'on entend aussi, il y a pas mal d'écoles où on met de l'argent. Plus encore, on a l'impression que le côté
alors en tout cas, ça c'est une impression personnelle, que le monde de l'enseignement en France est vital. C'est quand même quelque chose qui est encore vraiment précieux, vraiment gardé bien au soin de l'État et peut-être pas au niveau bienveillant, je vais peut-être pas dire là de l'ultra bienveillance, mais encore l'institution scolaire est encore une belle institution. Tandis qu'en Belgique, parfois, ça c'est mon impression personnelle, hein, euh, j'ai quand même parfois l'impression de voir une différenciation très forte où on a les écoles dites ce qu'on appelle générales, où donc ce n'est pas des écoles techniques professionnelles, hein, les 2 heures d'histoire, 2 heures de géo, 5 heures de maths, 5 heures de français, etc. Vraiment des cours, ce qu'on appelle généraux, hein, principalement, ont plus d'argent ou plus facilement accès à de l'argent que les cours que les écoles techniques professionnelles. Pour une simple raison, c'est que ça coûte moins cher puisque les écoles techniques professionnelles, il y a besoin d'acheter des machines, besoin d'acheter de la machinerie, du matériel en grosse quantité, que ce soit des écoles comme Institut de Don Bosco où il y a une menuiserie, comme le lycée Martin Nadeau, où on a aussi un espace soudeur, enfin de soudure plutôt. On a aussi des machines pour mécaniciens tourneurs, on a des électriciens, on a des informaticiens, des imprimeurs. Voilà, on a vraiment plein de métiers qui sont liés à l'industrie. Ça coûte très cher évidemment, puisqu'une machine, par exemple en menuiserie, ça peut monter jusqu'à 50 000, 60 000 euros, voire même encore plus, évidemment. Et donc l'État, puisqu'on est en Belgique, et encore ce n'est pas l'État, c'est ce qu'on appelle les communautés, parce que voilà, on a une spécialité à ce niveau-là, on aime bien déléguer, n'aime pas dépenser de l'argent. Voilà. Même pour du matériel pour enseignants. Par exemple, dans mon cas, spécificité aussi de l'enseignement et grosse différence avec l'enseignement français, c'est qu'en Belgique, nous avons des heures. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, ce n'est pas l'État ou la communauté francophone, dans mon cas, qui va me placer dans une école. C'est l'école, la plupart du temps, ou ce qu'on appelle une direction provinciale ou communale, etc. Ça dépend de qui nous appelle en fait, peut nous appeler pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de cours, etc. En sachant que nous avons, pour avoir un temps plein en avant-dernière et dernière année, la 5e et la 6e année, et si je ne me trompe pas, qui sont la terminale et la seconde ici en France, donc les 2 dernières années d'études avant d'obtenir le diplôme. Et donc ça c'est par exemple une des grandes différences, c'est qu'en Belgique on a l'impression que on est plutôt délaissé, alors qu'en France, on a plutôt l'impression qu'il y a l'argent qui est mis, et évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà, ça, c'est principalement une des grosses différences, c'est plutôt une différence institutionnelle que plutôt réellement de fonctionnement de cours, où évidemment, là, il y a il y a beaucoup de ressemblances entre les cours qui sont donnés, par exemple, de ce que j'ai pu observer à Martin Nadeau et chez nous à Don Bosco. Alors, comment avez-vous trouvé cette semaine? Un mot. Excellent. Voilà. Excellent. Vraiment, très, très bien. Je pense que nos élèves ont pu beaucoup apprendre. Nous, les enseignants, nous avons beaucoup appris puisque, voilà, il y avait aussi les Siciliens qui étaient avec nous et aussi ont leur mode de fonctionnement complètement différent du nôtre, hein. Et pour le coup, c'est vraiment très enrichissant de voir comment les autres fonctionnent puisque nous pouvons toujours apprendre de l'autre, peu importe la matière, peu importe en finalité le cours. Je pense que apprendre de l'autre, c'est la voie de la sagesse, avant tout. Et donc, permettre aux élèves, à nos élèves, peu importe lesquels, d'aller à la rencontre d'une autre culture, c'est s'ouvrir vers le monde et permettre de directement aller vers le meilleur. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, avec grand plaisir, franchement avec grand plaisir.